Salut tout le monde, c'est l'adjudant en chef des RAPS. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours sur comment transporter de l'équipement personnel d'expédition. Donc, à la fin de cette capsule-là, vous allez être en mesure de transporter votre équipement personnel de façon sécuritaire, de sélectionner ce matériel-là, puis de bien l'emballer, de bien le pacter dans votre sac à dos. On va voir les types de sacs à dos. Donc, si je vous montre un sac à dos comme ça, avec une armature assez simple, est-ce que vous pensez que c'est un bon sac à dos pour partir en expédition? Là, je sais que vous ne pouvez pas me répondre, donc je vais vous faire la démonstration. Si je le mets sur mon dos, on voit que je peux l'acheter avec les deux sangles ici sur le côté. Donc, je peux l'acheter pour qu'il soit bien acheté à mes épaules. Par contre, c'est les seuls sangles. Donc, s'il y a plusieurs choses dans mon sac, si mon sac est quand même lourd, tout le poids va se retrouver sur mes épaules parce que c'est les deux seuls sangles que j'ai au niveau des épaules. Donc, si je pars en expédition plusieurs jours avec un sac comme ça, il va être trop petit bien sûr, mais imaginons qu'il est plus gros, tout le poids va vraiment être sur mes épaules, ça va être très inconfortable, je risque d'avoir de la douleur après seulement quelques heures. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Ce qu'on recherche, c'est plus un sac qui nous permet de l'ajuster à plusieurs niveaux. Donc, avoir des attaches aux hanches, par exemple. On aimerait aussi avoir un sac qui a plusieurs compartiments. Par exemple, celui-là, si on regarde, là, il y a juste, c'est vraiment un sac d'écoute. Donc, il y a juste la petite pochette ici, mais il y a aussi une grosse pochette. Donc, pour répartir le poids, avoir plusieurs items, ça va vraiment être difficile. Par contre, si on regarde un sac comme ça, là, on passe comme d'un extrême à l'autre. Le sac à dos qui est vraiment très de base, puis celui-là, il est quand même plus technique. Donc, c'est vraiment un sac à dos d'expédition. Lui, il est quand même haut de gamme. Il y en a il y a des intermédiaires, si on veut, là, un peu entre les deux, qui font aussi bien l'affaire. L'important, c'est vraiment d'avoir plusieurs sangles pour pouvoir acheter sa sac. Donc, si on regarde ici, là, je vais me rapprocher, vous pouvez voir qu'il y a vraiment plusieurs sangles puis plusieurs attaches pour acheter le sac à dos. Donc, il y a vraiment les courroies ici au niveau des épaules, au niveau des hanches, puis il y a même des clips au niveau de la poitrine. Donc, je vais le mettre. Vous allez pouvoir mieux voir qu'est-ce que je veux dire. Donc là, prenons l'exemple, là, mon sac à dos en ce moment il est vide. Tantôt on va le remplir puis on va l'acheter correctement. Mais juste si on regarde l'armature ici, comme elle est beaucoup plus ajustable, ça va vraiment être beaucoup plus confortable pour moi. Donc, je peux l'attacher ici au niveau des hanches, ce qui va faire que le poids de mon sac à dos, quand il va être rempli, va être majoritairement sur mes hanches. Puis, je peux même ajouter ici, attacher ça, qui va faire en sorte que mon sac à dos ne bougera pas sur mes épaules. Donc, si je marche plusieurs jours, ben là, mon sac à dos est bien ajusté. Puis, j'aurai pas de problème, j'aurai pas de douleur. C'est sûr que ça va être lourd, ça se peut que j'aille peut-être un petit peu mal aux hanches, mais ça va être beaucoup moins douloureux que si tout le poids était sur mes épaules. Donc, c'est pas mal ça qu'il faut retenir là, dans le choix du sac à dos. Si vous partez en expédition, c'est vraiment important de prendre un sac à dos qui va bien supporter le poids, puis qui ne va pas vous causer de blessure. Aussi d'avoir des bretelles coussinées comme ça, contrairement au sac à dos d'école où c'est des bretelles très minces, ça va venir ajouter au confort, puis ça va éviter des fois les bretelles plus minces, ils vont comme venir un peu couper la peau, ça va être très inconfortable. Donc c'est vraiment important d'avoir des bretelles coussinées. Donc j'ai passé un peu vite là, sur les types de sacs à dos, les armatures, mais c'est juste pour que la vidéo dure moins longtemps, là, puis que ce soit un peu moins long pour vous écouter. Mais dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de choisir un sac à dos qui permet à votre dos d'avoir un bon support, puis qui permet d'éviter les douleurs, puis que ce soit le plus confortable possible pour vous. Donc, on va poursuivre avec la prochaine partie. Je vais vous expliquer les caractéristiques du sac à dos. Donc, je vous montre ça. Et voilà. Donc, voici mon sac à dos d'expédition. Les caractéristiques, c'est important parce que c'est juste pour bien nommer les choses, puis bien se comprendre quand je vous explique des choses. Donc, pour commencer, on a l'ouverture du sac, assez simple à comprendre. C'est vraiment la pochette d'ouverture, la plus grosse pochette. Donc, moi, c'est sur le dessus ici. Puis, pour la pochette, ce qu'il faut retenir pour l'ouverture, c'est que plus l'ouverture va être grande, plus ça va être pratique pour ranger les choses, mais moins ça va être imperméable. Donc, plus la pochette est grande, plus il y a de chances que l'eau rentre à l'intérieur. À l'inverse, plus la pochette est petite, moins il va y avoir de chances que l'eau rentre, mais ça va être beaucoup moins pratique parce qu'on a moins d'espace. Dans mon cas, la pochette est très grande comme vous l'avez vu, mais il y a comme le petit capuchon ici qui vient recouvrir pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur, donc c'est quand même très imperméable. Ensuite, si on va de l'autre côté, on a les harnais d'épaule. Donc, c'est les deux bretelles ici. Vraiment, là, le harnais qui vient couvrir nos épaules.
c'est important que ces harnais-là soient quand même coussinés pour que ce soit confortable, un peu comme j'expliquais au début. Ensuite, prochaine partie, on a la sangle de poitrine. Donc, c'est ce qui vient s'attacher ici au niveau de la poitrine puis qui évite que le sac à dos bouge sur nos épaules. Ensuite, on a les bretelles stabilisatrices qui sont les deux comme ils attachent ici. Fait que ça permet de, ça on peut les ajuster ou dans le fond les ajuster pour les serrer ou les lousser. Là par contre, ils sont comme au plus grand. Donc si vous voyez, je vais mettre de côté. C'est vraiment la barre rouge ici. Donc ça fait en sorte que le sac va être plus éloigné du haut de notre dos ou plus rapproché. Donc si je serre ces sangles-là, on voit que ça se rapproche tout de suite. Fait que ça permet vraiment là, de venir gérer notre équilibre avec notre sac. Dans le fond, si le sac le haut du sac en fait est très éloigné de nos épaules, on va avoir l'impression que le sac nous tire un petit peu vers l'arrière. Tandis que s'il est trop près de nous, on va se sentir un peu pogné. Donc il faut vraiment trouver un bon entre-deux, là, ça dépend un peu de chaque personne, mais c'est à peu près au milieu. Ensuite, on a la ceinture de hanche. Donc si je montre le sac un petit peu, c'est vraiment les deux attaches ici qui viennent vraiment entourer la taille. Donc, un peu comme le harnais d'épaule, la ceinture de hanche va être très coussinée pour que ce soit le plus confortable possible parce que un sac d'expé comme ça, quand il est plein, c'est quand même assez lourd. Donc, il faut vraiment que ce soit confortable et que ça ne vienne pas nous blesser. Donc, ça s'attache avec une petite clip comme ça, comme la sangle de poitrine. Ensuite, on a le coussin lombaire qui est juste ici. Donc, vraiment, là, les lombaires dans notre dos, c'est à peu près au niveau, c'est ça, là, comme le bas du dos. Donc, le coussin lombaire, c'est encore une question de confort, c'est juste pour que on n'ait pas comme d'irritation au bas du dos ou qu'on ne se blesse pas non plus. Donc, c'est vraiment pour le confort également. Ensuite, c'est tout pour le dos du sac. Pour ce qui est du devant, on a plusieurs sangles comme ça qui sont faites pour serrer. Le nom de ces sangles-là, c'est les sangles de capacité. Donc, ça va servir à vraiment serrer et compacter notre sac à dos. Par exemple, moi j'en ai plein, mais il y en a plusieurs qui sont rouges sur rouge, donc on les voit moins. Les deux plus évidentes, c'est ceux-là ici que je viens d'attacher. Donc, par exemple, si elles sont très lousses, comme ça, mais mon sac va être beaucoup plus élevé. Tandis que là, comme il est vide, je peux les serrer au maximum, puis mon sac va prendre beaucoup de moins de place, puis il va être beaucoup plus compact. Ensuite, on a les poches intérieures et les poches extérieures. Très pratique pour répartir le poids. Ces poches-là nous permettent aussi d'organiser nos choses pour éviter de tout le temps chercher notre sac à dos. Donc, premièrement, sur le dessus, j'ai une pochette aussi, et on va la nommer plus tard. Ensuite, à l'extérieur, il y a une pochette ici. Si j'ouvre ça ici, tout à l'intérieur, vous voyez, là, je mets ma main dedans. Je ne suis pas à l'intérieur du sac, c'est vraiment comme une petite pochette à l'extérieur. Ensuite, à l'intérieur, j'ai comme deux pochettes. Donc, il y en a une. La plupart des sacs à dos sont faits comme ça. Ça va varier d'un sac à l'autre. Mais à l'intérieur, il y a comme toute la grosse pochette ici. Et puis, au milieu, à peu près ici, il y a une espèce de séparateur qui fait en sorte que je peux avoir accès aux deux parties, mais qui permet de séparer les deux parties. Donc, dans le bas ici, je vais l'ouvrir, c'est comme une deuxième pochette qui est souvent utilisée pour ranger le sleeping bag. Donc, si on l'ouvre, donc c'est ça l'espèce de tissu séparateur dont je parlais là. Donc ici, je peux quand même passer à côté pour aller chercher certaines choses, mais ça va bloquer la grande majorité du stock. Puis ici, je montre le sac à dos. Donc ici, là, c'est vraiment une grande ouverture pour pouvoir ranger notre sleeping bag ou d'autres vêtements ou vraiment les choses les plus lourdes qui vont aller dans le bas du sac. Donc c'est ça pour les pochettes. Donc c'est ça, comme je vous dis, là, ça dépend vraiment du sac à dos qu'on a. Les pochettes vont varier. Prochain item, on a, ça s'appelle, le vrai nom c'est un sac gourde, mais on peut se comprendre en disant une pochette de bouteille d'eau. Donc c'est souvent sur le côté, là. Moi il y a une pochette juste ici, fait que c'est souvent très élastique là, pour pouvoir s'ajouter aux différents types de bouteilles d'eau, puis il y en a une autre de l'autre côté. Ensuite, on a un protège-sac imperméable. Vous devez plus connaître ça sous le nom de rain cover en anglais. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, comme ça. Donc, moi, il est dans comme un petit sac comme ça. Il y en a certains qui sont lousses, il y en a qui sont déjà intégrés au sac à dos. Moi, j'en ai pas d'intégré dans mon sac, donc il s'en est un à l'extérieur. Puis, je vais vous le déballer pour vous le montrer. Donc, ça ressemble à ça ici.
Dans le fond, là, ça va vraiment venir couvrir le sac à dos en cas de pluie. Parce que le tissu d'un sac à dos, là, souvent, ça va être un petit peu imperméable, mais vraiment pas assez pour couvrir, réagir contre une grosse pluie. Donc, ce qu'on fait, quand il pleut, on met un rain cover comme ça, ou un sac qui protège contre la pluie. Donc, on va vraiment venir emballer notre sac à dos de ce rain cover là. Et voilà, donc là, comme ça, s'il est en train de mouiller, c'est très rapide à installer. Puis, ça évite que mes vêtements ou mon sleeping bag à l'intérieur, par exemple, soient tout mouillés. Puis, ça laisse quand même le dos libre pour que je puisse l'installer sur mon dos facilement. Donc, c'est ça pour ça. Puis, le dernier terme, c'est par rapport à la pochette du dessus que je vous parlais tantôt. C'est pas tous les sacs qui ont ça, mais la plupart en ont maintenant. C'est, je dépose ici, c'est un couvercle à collet réversible. Donc, c'est vraiment cette partie-là du haut qui peut s'ouvrir. Pourquoi c'est à collet? Parce que c'est vraiment à cause que c'est attaché ici. Puis, c'est réversible parce qu'on peut vraiment l'ouvrir au complet. Donc, ça agit un peu à titre de couvercle aussi, là, si on y pense. Ça vient vraiment refermer au complet notre sac. Donc, cette pochette-là est très pratique, là. Moi, j'ai 2 pochettes sur le dessus qui permettent de ranger du matériel puis de le garder proche pour le sortir en cas d'urgence ou si j'en ai besoin rapidement. C'est ce qui fait le tour pour les caractéristiques. Je vais les renommer rapidement là, pour faire une petite révision. Donc, ici, il va vite. On avait l'ouverture qui était ici. Ensuite, la sangle de poitrine qui est ça ici. Le harnais d'épaule qui est les 2 grosses bretelles. Les bretelles stabilisatrices qui sont ici en haut. Ensuite, on a la ceinture de hanche qui correspond aux 2 grosses attaches ici. Ensuite, on a le coussin lombaire. On a les sangles de capacité qui sont ici pour venir serrer notre sac. On a les poches intérieures et extérieures, le sac-gourde sur les côtés, le protège-sac imperméable que je viens de vous montrer, puis le couvercle à collet réversible. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais vous expliquer les principes qui permettent de bien ranger un sac. Donc, pour faire ça, dans le fond, ça va nous permettre de bien ranger un sac, oui, mais c'est ça, de vraiment bien le pacter pour que ce soit le plus optimal, le plus confortable puis le plus léger possible. Donc, il y a 3 principes qui nous aident à faire ça. Ça se résume par le mot ACE. Donc, les lettres, c'est pour A, accessibilité, C, compacité, on peut dire compact aussi, et E, équilibre. Donc, A, pour l'accessibilité, c'est ce qui nous permet d'avoir des choses accessibles en tout temps. Par exemple, si je me promène, je fais ma randonnée, tout va bien, tout d'un coup, boum, il commence à pleuvoir, gros orage, là, je toute trempe en comme 2 secondes. Là, il faut que je sorte mon imperméable. Là, j'ouvre mon sac à dos, j'ouvre la pochette ici. Là, mon imperméable n'était pas sur le dessus, je l'avais pas bien rangé. Donc là, je cherche dans le fond, je sors quelques affaires. Finalement, après 5 minutes, je trouve mon imperméable. Là, je referme mon sac, mais là, j'ai ouvert mon sac sous la pluie, il y a eu de l'eau dedans, j'ai dû sortir des choses, ils sont mouillés. Fait que là, c'était vraiment pas l'idéal. J'ai eu mon imperméable au final, mais ça m'a vraiment pris trop de temps. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir des choses comme ça, comme l'imperméable, accessible sur le dessus de notre sac à dos pour si jamais il y a un imprévu, il y a une urgence ou on a besoin de l'utiliser rapidement, mais qu'on ne perde pas de temps avec ça en cherchant au loin dans notre sac à dos. Donc, les items qu'il faut garder proches, là, entre autres, il y a l'imperméable, comme dans l'exemple, mais il y a aussi la trousse de premiers soins. Si jamais quelqu'un se blesse, il faut qu'on réagisse rapidement. Et ça peut être notre prochain repas. Si on part le matin en randonnée, notre dîner, c'est le fun qu'il soit proche sur le dessus parce qu'on va économiser du temps rendu au repas puis on va pouvoir repartir plus rapidement. Donc, c'est pas mal ces 3 items-là que je pense pour l'instant, mais c'est vraiment, en gros, toutes les choses dont on va avoir besoin qu'il faut que ce soit accessible rapidement. Ensuite, la lettre C de ACE pour compacité. Donc, c'est vraiment de compacter notre sac au maximum pour qu'il prenne le moins de place possible, mais aussi pour optimiser notre espace. Donc, de vraiment bien placer nos choses pour pas qu'il y ait d'espace vide dans notre sac ou pas que nos choses ils bougent trop dans notre sac puis que ça se brise. Donc, c'est vraiment avec nos sangles de capacité qu'on a vu tantôt, de vraiment serrer notre sac, de l'ajuster au maximum pour optimiser notre espace le plus possible. Ensuite, l'équilibre. Je pense que c'est une des lettres les plus importantes de la CE.
c'est vraiment d'avoir un sac le plus équilibré possible. Ça va vraiment nous aider dans notre randonnée puis dans notre expédition. Donc, pour ce faire, il faut qu'on mette les choses les plus lourdes dans le bas du sac à dos. Donc, vraiment, là, tout dans la partie ici, tout ce qui est la poche à cible que je vous ai montré tantôt, puis coller au dos. Donc, vraiment, là, tout ce qui est dans la grosse ouverture, tout coller ça le plus possible à notre dos pour que ça a l'air moins lourd. Ce que ça va faire, c'est que si au contraire, je mets quelque chose de super lourd dans le haut de mon dos, mais que mon sac est très bien ajusté, je vais quand même avoir l'impression que mon sac, il me tire vers l'arrière. Donc, ça va être beaucoup moins confortable, puis on va s'épuiser plus rapidement, puis le sac va être plus lourd que ce qu'il pourrait être. À l'opposé, si je range mon sac comme il faut, je mets les choses les plus lourdes dans le bas du sac, collées sur mon dos, bien là, quand je vais marcher, je ne sentirai presque pas mon sac, puis il va avoir l'air vraiment moins lourd que ce qu'il pourrait être aussi. Donc, c'est vraiment ça l'idéal. Puis cette technique-là, je vais vous la montrer tantôt quand on va pacter le sac pour vrai. Ça va nous permettre de se pratiquer. Donc, justement, en parlant de ça, on serait rendu à cette étape-là de notre cours. Donc, on va commencer par, sélectionner le matériel qu'on va apporter en expédition. Puis ensuite, on va le pacter dans notre sac à dos, là, puis ça va pouvoir résumer ensuite tout ce que je vous ai montré par rapport à comment bien pacter un sac à dos. Donc, je vais tasser ça ici. Ce qu'il faut apporter en expédition. Là, je vais vous montrer les choses de façon générale, les essentiels, mais c'est sûr que si on a des items personnels aussi qu'on va apporter également, là, c'est possible. Premièrement, il nous faut un sleeping bag. Donc, moi, il est déjà rangé dans le sac de compression ici. Puis, justement, là, pour pouvoir le compacter le plus possible. Donc, j'ai mon sleeping bag. Ensuite, ce qui va bien avec un sleeping bag, c'est un matelas de sol. Donc, ce qui va nous permettre de dormir plus confortablement, puis ce qui va faire une isolation entre nous et le sol. Ensuite, avec ça, il me faut une tente. Là, j'avais pas de tente chez moi. Donc, voici notre tente. Je sais que c'en est pas une pour vrai, mais imaginez-vous, ok? Donc, une tente, normalement, là, c'est aussi à peu près ce format-là. Dépendamment du modèle de tente, il y en a certaines qui vont être un peu plus petites une fois rangées. Donc, le sac va peut-être arriver à peu près ici, puis il va être cette hauteur-là. Mais au niveau de la taille, ça ressemble pas mal à ça. Dans le fond, ce qu'il y a dans un sac de tente, il y a la tente elle-même, la toile, il y a aussi les bâtons pour faire l'armature de la tente, puis les piquets. Donc, si vous êtes plusieurs qui partent en expédition et qui vous dormez dans la même tente, ce qui peut être intéressant, c'est de se partager la tente. Donc, par exemple, il y a une personne qui pourrait prendre la tente et la toile, puis l'autre personne part avec les piquets et les bâtons. Fait que comme ça, le poids est mieux réparti, puis c'est pas juste une personne qui a le plus gros du poids. Donc, ça peut être intéressant. Puis sinon, là, si vous avez le sac au complet, ben, c'est à peu près cette grosseur-là. Donc, pour aujourd'hui, ça, c'est une tente. Ensuite, il nous faut notre nourriture. Donc, moi, pour le bien de la vidéo, j'ai pris des lyophilisés comme ça. Fait que si vous n'avez pas des lyophilisés, c'est pas grave, peu importe le type de nourriture, tant que vous en avez. Ensuite, il nous faut un cooking set, ou un ensemble de chaudrons en français. Et dans le fond, moi, j'ai ça ici. C'est comme plus rétractable, c'est vraiment plus petit. Au Calice, qu'on a souvent, c'est plus des vrais chaudrons qui sont quand même assez gros, là, à peu près cette grosseur-là, puis qui s'empactent un dans l'autre. Vous avez sûrement déjà vu ça. Mais moi, si j'allais chez moi, c'est ça ici. Donc, le fond, il est un peu plus résistant, ce qui permet de le mettre sur le brûleur. Puis, il est compactable. Il est rétractable. Donc, il est rétractable, ce qui nous permet de lui faire prendre moins de place, puis que ce soit plus facile à transporter. Ensuite, je n'avais pas de brûleur non plus. Donc, voici notre brûleur de la journée. Pour vous faire un rappel, dans le fond, là, les brûleurs, normalement, c'est les brûleurs MSR qu'on a avec les cadets. C'est un petit brûleur là, à peu près gros comme ça. Puis, il se plie pour rentrer dans un sac qui est à peu près cette grosseur-là, mais un peu plus petit. Donc, on a le brûleur. Puis, on a la bouteille de nafta, représentée par cette bouteille ici. Qui nous est dans le fond le gaz qui nous permet de faire fonctionner le brûleur. Donc une bouteille de nafta comme ça. Ensuite, côté bouffe, c'est réglé. Là, il nous manque nos vêtements. Donc moi j'ai mis tous mes vêtements comme ça dans un sac de compression, un peu comme le sleeping bag avant la vidéo. Mais dans le fond, vous pensez qu'il ne faut pas amener des vêtements inutiles parce que ça fait du poids trop. Mais il faut quand même apporter des vêtements là, qui vous vont permettre d'être confortables et qui vont vous permettre de respirer après votre journée de randonnée, par exemple.
Donc, il vous faut des vêtements pour la journée, oui, mais il faut des vêtements pour le soir qui vont vous permettre d'être plus propre. Puis, il vous faut évidemment là, des sous-vêtements, des bas, des choses comme ça. Ensuite, on a les vêtements imperméables. Donc, moi, j'ai les pantalons imperméables ici comme ça. Ensuite, on a la veste imperméable. Je vais la dérouler. Donc, comme ça, notre veste. Ensuite, il nous faut de l'eau. Très important. Pour la vidéo, là, on va dire qu'on part pour à peu près une journée ou deux. Donc, juste une bouteille d'eau, c'est suffisant. Mais si vous partez plusieurs jours, là, avoir plusieurs litres d'eau, ça peut être beaucoup plus pratique et ça va vous éviter de manquer d'eau. Ensuite, le rain cover qu'on a parlé tantôt, donc le couvre-sac imperméable. Une trousse de premiers soins, qui est très important si jamais il arrive quoi que ce soit. La mienne est assez petite, là, vous pouvez en avoir une plus grosse là, qui a plus de matériel dedans aussi. Ensuite, une lampe frontale, très important quand vous allez à vous déplacer la nuit là, ou juste pour travailler autour de la tente le soir. Ensuite, il nous manque un kit d'hygiène comme ça. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans rapidement. Là, parce que c'est un kit d'hygiène, mais j'ai mis d'autres gadgets aussi. Donc, si on commence, j'ai mis un verre comme ça rétractable. C'est toujours pratique, là, ça nous permet de squeeze par exemple un chocolat chaud ou quoi que ce soit. Donc ça, on met ça dans la pochette. Ensuite, brosse à dents et pâte à dents. C'est pas parce qu'on est dans le bois qu'il ne faut pas s'occuper de notre hygiène. Dans le même ordre d'idée, on a du savon. Donc là, c'est du savon biodégradable. C'est important aussi là, pour ne pas aller polluer nos sites d'expédition. Ensuite, j'ai une cuillère et une fourchette par la même occasion qui va me permettre de manger. J'ai des allumettes. Je les ai mis dans un ziploc pour pas que les allumettes soient humides et qu'ils ne fonctionnent pas. Parce qu'on sait tous que les allumettes humides, ça marche beaucoup moins bien. Puis ensuite, j'ai un couteau. Je le mets là-dedans. Après ça, j'ai du Afterbite qui n'est pas nécessaire du tout, mais qui est quand même très pratique à avoir. Puis du tape qui n'est pas extrêmement nécessaire non plus, mais qui est très pratique là, si jamais il y a un petit bris ou quoi que ce soit sur la tente. Vous auriez pu aussi avoir de la corde qui est assez pratique aussi. J'en avais pas chez moi là, pour l'occasion, mais on peut en avoir là, en expédition, c'est toujours très pratique. Puis ensuite, on a une tasse comme ça qui peut me permettre de faire chauffer ça sur un rond sans qu'elle brise. Je pense qu'on est presque arrivé à la fin. Il nous faut aussi des sacs de poubelle. Pas pour mettre nos déchets, là, ça va être vraiment pour imperméabiliser notre sac. Donc 2 sacs de poubelle, toujours pratique. Aussi, moi j'aime bien apporter des ziplocs pour, par exemple, mettre mon linge sale, pour trier certains compartiments. Désolée, mon chat, il tousse à l'arrière. Puis sinon, dernier item, là j'ai des mouflons comme ça ici. C'est sûr que ça, c'est de l'équipement un peu plus haut de gamme. Mais c'est important d'avoir une paire de souliers ou une paire de sandales le soir pour quand vous revenez de votre randonnée pour faire respirer vos pieds. Parce que c'est plate quand vous revenez de mettre vos souliers, vos pieds en fait dans vos souliers très humides de la journée qui vont pas faire respirer vos bottes, mais vos pieds non plus vont pas respirer. Fait que d'avoir une autre paire de souliers, par exemple que ce soit des sandales, une vieille paire d'espadrilles, juste d'apporter ça pour le soir au campement, ça va être vraiment plus pratique pour vous. Donc, on a fini avec le matériel à apporter. Comme je disais là, au début, dans le fond, on peut apporter d'autres choses. C'est juste que ça, c'est pas mal la base. Donc, on va commencer à pacter notre sac à dos. Pour commencer, il faut penser à quelles choses sont les plus lourdes et quelles choses on veut mettre au fond en premier. Par exemple, le sleeping bag est un bon exemple de quelque chose qui va toujours être dans le fond. Parce que c'est quelque chose de quand même très lourd. Donc, là, je reviens, je vais juste faire un petit peu de place. Donc, on commence par mettre notre sleeping bag dans le fond de notre sac. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un des éléments les plus lourds de ce qu'on a. Autre que ça, là, ce qu'il y a de lourd, il y a la nourriture, il y a la tente, puis il va y avoir nos vêtements, puis notre eau, dépendamment de quelle quantité on a. Mais ce qui est vraiment facile à mettre au fond, c'est le sleeping bag parce que, on n'en a pas besoin souvent, il faut juste le sortir le soir. Puis, c'est un des items les plus lourds. Donc, on va le mettre ça dans notre poche à slip. Donc, c'est la poche que je montrais au début tantôt. On l'ouvre ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre notre sleeping bag dans un sac de poubelle. Ce qui va éviter que si jamais je dépose mon sac sur quelque chose de humide, puis que le fond du sac à dos devient mouillé, bien ça va pas mouiller mon sleeping bag, puis je vais quand même dormir au sec. Donc, on va faire ça.
Là, je mets le sleeping bag dans mon sac à dos. Je vais vous revenir, je vais gosser un peu après, puis je vous reviens une fois que c'est fait. Donc, j'ai réussi. Le sleeping bag est maintenant dans le bas de mon sac à dos. Si je lève, vous allez voir, ici, là, on voit que c'est quand même plus rempli. Ensuite, ce que je peux placer, je vais mettre mon matelas de sol, parce que ma matelas de sol, c'est pas ce qui est plus lourd, mais c'est pas nécessairement ce qui est plus léger non plus. Donc, je peux le mettre au bas de mon sac, mais je peux également le mettre éloigné de mon dos, comme c'est pas ce qui est le plus lourd. Donc, moi, je l'attache ici, là, juste à l'extérieur. Comme ça me permet de sauver de la place à l'intérieur de mon sac. Puis, ça me permet de l'attacher quand même solidement avec mes 200 grammes. Donc, j'ai attaché ici. Ensuite, ce que je peux mettre dans le fond, ce qui nous reste de lourd, il y a la tente qu'il faudrait placer bientôt, mais la tente, je vais l'attacher sur le côté. Comme ça, c'est comme le tapis de sol, ça va nous permettre de sauver de la place à l'intérieur du sac. Puis, ça va être facile de l'attacher sur le côté. Puis, comme dans le fond, c'est lourd, il va être collé à mon dos quand même. Donc, la tente, on garde ça pour plus tard. Ce que je peux placer tout de suite, ça va être les vêtements, qui sont quand même assez lourds. C'est pas extrêmement lourd, mais comparé par exemple à ma lampe frontale, les vêtements sont plus lourds. Donc on met ça dans le fond. Ça ici à l'intérieur. Ah, ben avant ça, j'ai oublié, mais je vais mettre le sac de poubelle pour venir imperméabiliser l'intérieur de mon sac à dos quand même. Comme le même principe qu'avec le sleeping bag. Donc je mets ça comme ça. Puis là, ensuite, je peux mettre les vêtements dans mon sac de poubelle qui est dans mon sac. Et voilà. Ensuite, je pourrais me garder des repas. Je vais me garder mon prochain repas, mon prochain dîner. Mais les deux autres, je m'en servirai pas tout de suite. Donc, je peux les ranger tout de suite dans mon sac à dos. Puis, je vais les mettre vraiment collés au niveau de mon dos pour que le poids soit vraiment proche de mon dos. Donc, je vais ranger ici. Je peux mettre mes mouflons d'expédition qui sont pas très lourds, mais que j'ai pas besoin qu'ils soient accessibles sur le dessus. Donc, ils vont être rangés. Je peux les mettre dans mon sac. Aussi, bien important de lousser toutes les sangles du sac avant de le remplir complètement. Ça va nous faciliter là, le rangement. Donc, ça, c'était déjà fait. Ensuite, là, il me reste un dîner. Je peux ranger ma trousse d'hygiène. J'en aurai pas besoin tout de suite. Donc, je vais ranger là-dedans. Ensuite, dans le fond, ce qui reste, je vais ranger mes pantalons imperméables tout de suite parce que les imperméables, il faut qu'ils soient proches, mais je vais garder ma veste vraiment sur le dessus. Les pantalons, on en a besoin moins souvent. C'est plus s'il pleut toute la soirée, je vais mettre ça au campement. Mais pendant que je marche, là, ça ne me dérange pas que mes pantalons soient un peu humides. Donc, je mets ça là-dedans. Ensuite, il nous reste nos choses pour le dîner. Le rain cover, la trousse de premiers soins, de l'eau, l'imperméable puis la tente avec la lampe frontale. Donc là, ça fait pas mal le tour de ce qu'on peut mettre à l'intérieur. On va fermer la pochette ici. Comme ça. Là, je peux mettre des choses sur le dessus. Donc, en fait, on coupe. Blablabla, il reste tout ça. Donc, ces choses-là, il y en a quelques-unes qu'il faut qu'elles soient accessibles, comme les trucs pour le manger. Mais j'ai pas le choix de les mettre tout de suite dans mon sac parce que sinon, ils vont être à l'extérieur et ça va vraiment être désagréable. Donc, je peux mettre, par exemple, mon brûleur, mon cooking set, puis mon dîner sur le dessus ici. C'est le moment. Donc, brûleur, cooking set, je mets ça là-dedans. Ensuite, avec la bouteille de nafta va avec, mais la bouteille de nafta, je vais la mettre à l'extérieur pour si jamais la bouteille coule, que mon linge ne se remplisse pas de gaz puis que ça humidifie pas l'intérieur de mon sac. Je range le dîner ici. Puis je vais mettre la tasse aussi parce que je ne pourrais pas la mettre à l'extérieur. Donc je place ça bien comme il faut. Maintenant je ferme mon sac. Puis tout ce qui reste, je vais pouvoir le mettre dans les autres pochettes. Donc, je peux venir attacher mon sac ici avec mes sangles de capacité. Puis on va venir les serrer un petit peu là, juste pour que ça tienne. Donc, il me reste ma lampe frontale. C'est quand même pratique puis c'est petit. Donc, juste pour ne pas le perdre dans mon sac à dos, je vais le mettre sur la pochette sur le dessus. Ensuite, trousse de premiers soins. Très important d'avoir proche. Pochette du dessus aussi.
Puis le protège-sac imperméable, on va mettre ça dans les pochettes également. J'ai aussi là, des petits mousquetons que j'ai oublié de vous dire tantôt. C'est pas un outil ultra nécessaire, mais c'est vraiment pratique là, pour attacher des choses à l'extérieur du sac. Donc je les apporte également. Ensuite, je peux aller placer ma bouteille de nafta. Je vais la mettre dans la pochette ici là, sur le devant du sac à dos. Fait qu'elle ne va pas bouger, elle ne va pas être accrochée par rien. Ça va vraiment être pratique à ça là, puis elle est très accessible également. Donc, je place ça ici. Et voilà. Donc là, j'attache ça. Ensuite, là, il me reste ma bouteille d'eau à placer, la pente, puis mon imperméable. Mon imperméable, je vais le placer tout de suite. Il va pouvoir aller à l'intérieur de mon sac, mais dans le fond, entre la pochette puis l'intérieur du sac. Donc, je vais le réouvrir. L'imperméable, je vais juste le mettre ici. Donc, vraiment entre les deux. Comme ça, quand j'en ai besoin, je peux ouvrir ma pochette, mais je n'ai pas à ouvrir mon sac au complet. Ce qui va éviter que la pluie rentre à l'intérieur puis mouille tout. On attache ça. Comme ça. Là, je peux venir serrer un peu plus mes sangles ici parce que j'ai plus rien à mettre dans mon sac. Comme ça. Ensuite, je peux placer ma bouteille d'eau. Je vais la mettre sur une des pochettes de côté. Sur mes sacs de sel. Donc, je vais la mettre ici. Donc là, ma bouteille est quand même très accessible, mais elle ne va pas être encombrante non plus. Donc, je mets celle-là. Puis, il me reste juste à placer la tente. La tente, je vais la mettre sur le côté aussi, comme je l'expliquais, mais ça va être de l'autre côté. Donc, je vais la mettre ici. Je vous reviens là, une fois que c'est fait. Bam! Magie! C'est maintenant fait. Finalement, j'ai échangé la bouteille d'eau puis la tente de bord parce que j'avais pas assez de sang de l'autre côté. Mais c'est ça. Là, j'ai attaché la tente. Vous allez bien voir. Elle est attachée comme ça ici. Très solide. Là, elle ne bougera pas. Et voilà. Donc là, notre sac à dos est pacté. Il nous reste juste à bien serrer pour le terme compacité dans le ACE. Et voilà. Donc, tout est serré. Comme ça, comme ça. Ça, c'est déjà serré au maximum. Ici, je peux peut-être le serrer plus encore. Et voilà. Donc là, rien ne va bouger. Il nous reste juste à enfiler le sac sur notre dos, puis on va être prêt à partir. Donc, quand vous êtes deux personnes, l'idéal, c'est vraiment de tenir le sac à l'autre personne, de le lever dans les airs. Je vais prendre une sonde. De le lever comme ça à l'autre. Puis là, la personne, à ce moment-là, peut venir de l'autre côté, puis enfiler le sac une fois qu'il est à sa hauteur. Ce qu'il ne faut vraiment pas faire quand on est tout seul, c'est de se placer, de se pencher vers l'arrière, puis là, de lever le sac à dos. Ça peut être dangereux parce que le sac est vraiment lourd, fait qu'on peut se blesser au niveau du dos. Donc, je vais vous montrer une technique quand vous êtes tout seul pour le mettre sur votre dos de façon efficace puis sécuritaire. Avant de le mettre sur son dos, par contre, il faut desserrer toutes les sangles et ça va nous permettre de mieux l'ajuster. On va faire ça tout de suite. On va desserrer les stabilisateurs en haut, les harnais de dos aussi, puis la ceinture de hanche qu'on va desserrer également. Donc là, après que ça se soit fait, je vais pouvoir vous montrer une technique là, qui fonctionne bien. Donc, là, je prends mon sac avec mes mains pour le lever. Je l'accote. Ça sera bon, je vais le serrer un peu plus parce que là, ça se sent mal. Ok, donc je prends mon sac, je l'accote sur ma cuisse en avançant ma jambe vers l'avant. J'ouvre les deux, encore les deux sangles de la ceinture de hanche. Je viens passer mon bras à l'intérieur, puis je vais glisser le sac sur mon dos par la suite. Donc là, je fais un petit tour comme ça. J'ajuste ma ceinture de hanche, puis là, j'en ai passé mon autre bras. Donc là, yes, mon sac est sur mes épaules, je me suis pas blessée. Là, il me reste à l'ajuster parce que là, ça colle pas de bon sens. Mon sac, ça fonctionne pas. Fait que je vais commencer par le harnais d'épaule. Je vais venir le tirer ici comme ça pour venir vraiment le rapprocher le harnais d'épaule de mes épaules. Ensuite, avec les stabilisateurs que je vais venir serrer. Donc, je les prends ici, puis je le rapproche. Ce que vous parlez tantôt, là, si c'est trop proche, si ma tête elle rentre dedans, c'est vraiment désagréable. Puis, si c'est trop loin comme tantôt, le poids est vraiment vers l'arrière, fait que ça me tire un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est juste le rapprocher un petit peu comme ça. Ensuite, là, il me reste à ajouter ma sangle de poitrine. Comme ça.
Comme ça, mes épaules, mes harnais d'épaule ne bougeront plus. Puis il me reste à acheter mon harnais de... Pas mon harnais, ma ceinture de hanche, pardon. Donc, je viens serrer ça comme ça. Ce qu'il faut, c'est que la ceinture soit vraiment à côté sur le dessus de vos hanches. Donc, sur la pointe de vos hanches en haut. Il faut vraiment que ce soit là-dessus. Puis là, on va serrer comme ça. Parce que si c'est un peu plus bas, là, ça va vous faire mal. Puis ça va vous empêcher de vous déplacer facilement. Tandis que si c'est sur le haut des hanches, c'est plus solide. Puis ça ne va pas vous éviter ça va pas vous empêcher de vous déplacer. Donc maintenant, mon sac à dos est bien acheté. Si on regarde, ça a pas mal d'allure. Très stable. Si je bouge un peu, là, il ne va pas bouger. Puis, dernière chose là, pour les sangles d'épaule, le harnais d'épaule en fait, il faut vraiment faut pas qu'il soit trop serré, il faut pas qu'il soit trop lousse non plus. Si je le serre trop, je vais vous montrer ce que ça fait. Il va y avoir comme un espace entre mon épaule puis le harnais. Puis ça fait que le pouls va être plus sur le devant ici, ça va me faire plus mal au lieu qu'il soit sur le dessus des épaules. Donc, le but c'est vraiment que ça vienne enrober nos épaules, mais sans pluie. Fait que là, comme ça, c'est parfait. Je suis confortable, je suis prête à partir. C'est ce qui met fin à cette capsule vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça. C'est une différente formule, COVID oblige, mais j'espère que vous avez quand même bien compris le cours, qui était transporter le matériel personnel d'expédition. Donc, maintenant, vous êtes capable de bien sélectionner votre matériel, de bien le packer dans votre sac à dos, puis de bien ajuster votre sac à dos avant de partir. On a vu aussi là, les types de sac à dos, puis la méthode ACE pour bien packer son sac à dos, justement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit bientôt là, au cours des cadets ou sinon, on va se revoir sur Teams sous peu. Passez une belle journée. Merci!